Salut Brian, je suis super content de te faire venir pour découvrir un collectionneur d'agrumes fantastique. Moi, il m'apprend, il m'apprendra encore plein de choses sur les agrumes. Donc c'est Olivier Bigiot qui vient d'écrire un bouquin qui sortira au mois de janvier avec son ami Bertrand. Aux éditions Ulmer. Aux éditions Ulmer, comme toi, sur les agrumes résistants au froid. Donc il a vraiment de l'expérience, de la bouteille. Tu vas filmer tous ces agrumes, enfin une partie où tous ces agrumes, il y en a tellement que peut-être tu ne pourras pas tout faire sur ces variétés en pleine terre. Là, il y a du fruit, on est le 2 décembre, on est en région toulousaine. Et voilà, c'est un peu la casane d'Ali Baba pour tous les gens qui aiment le fruit et les passionnés d'agrumes, dont je fais partie. Salut Olivier. Bonjour Brian. Merci de me recevoir chez toi. Un plaisir. On va présenter à nos abonnés, je te remercie Seb Septan qui nous a présenté. Et une chose très drôle, c'est que tu coécris un livre avec ton collègue Bertrand sur des agrumes. Et alors là, je sais que ça va plaire à des gens. Tu vas nous présenter beaucoup de variétés d'agrumes qui sont plantés en pleine terre et qui apparemment se sont mangés des gelées pendant pas mal de temps ces 20 dernières années. Peux-tu te présenter et nous présenter où on est, s'il te plaît ? Exactement. Alors nous nous trouvons dans la campagne toulousaine. On est à peu près à 20 km de Toulouse. Donc en 2012, on a réussi à avoir quand même des gels de l'ordre de moins 14, moins 15 sur une semaine sans dégel la journée. Il y a des plantes qui étaient vraiment sous la glace. C'était verglacé de partout et 90% des agrumes ont résisté. Il n'y en a qu'un qui est mort, bizarrement, le plus gros. Bizarre. C'était quoi le... C'était un Satsuma, une mandarine excellente. D'accord. Et c'était une variété qui était achetée dans le commerce, donc pas testée pour sa rusticité. C'est-à-dire que tout ce qui est porte-greffe et tout, ça devait pas être... Il était greffé sur le bon porte-greffe, mais malheureusement, c'était dans les agrumes, tu peux prendre une variété, par exemple la Satsuma, et tu peux en avoir des très rustiques et des peu rustiques. De tes connaissances, combien d'agrumes avec un intérêt gustatif à peu près mangeable ou un intérêt, on peut planter en pleine terre en France pour des gens qui peuvent avoir jusqu'à du moins 12 par exemple? Alors ici, toutes les variétés que je plante dans le jardin, je pars sur une base de moins 10 minimum. Donc si on part de moins 10, il y a facilement, on peut aller jusqu'à 40, probablement 50 agrumes. Après, si vraiment on part sur une base de moins 12, il y a vraiment une bonne trentaine d'agrumes. Et sans aucun problème, sans aucun problème. Ah bah j'ai hâte de voir tout ça. J'ai une petite question, tu as trouvé ces agrumes plutôt sur des voyages ou il y a déjà des connaisseurs en France qui en produisent et qui en fournissent? Alors au début, j'ai commencé, comme beaucoup de personnes, à l'agrume en pot. Et donc je suis allé aux pépinières Bachès, donc à Eous, dans le 66, à côté de Prades. Magnifique. Michel et Bénédicte m'ont reçu, mais de façon fantastique. Ça m'a donné le goût. Et donc, à force de parler, de discuter, j'ai vu qu'on pouvait en mettre en pleine terre. Et donc, j'ai commencé les premiers agrumes en pleine terre il y a 20 ans. Voilà. Ensuite, par la suite, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Donc, notamment en faisant ce livre, j'ai rencontré les plus grands collectionneurs, les personnes qui greffent, parce que l'avantage maintenant, c'est de pouvoir avoir ces agrumes de façon commerciale. Donc maintenant, tout ça, c'est possible. Voilà. Bah écoute, j'ai hâte qu'on fasse une visite, mais je vais commencer par les premières questions. Déjà derrière, tu me l'as plus ou moins présenté, c'est un beau spécimen, c'est un Satsuma apparemment. La première question qui est toute simple, quelles sont les clés de réussite pour avoir un agrume qui résiste, toi ça fait 20 ans, qui résiste 20 ans et qui soit bon, parce que peut-être que si on le gave... Non voilà, donc les recettes elles sont simples. Déjà c'est ne pas acheter un agrume n'importe où. Le porte-greffe est très important. Le porte-greffe, voilà, il y a deux styles de porte-greffe qui résistent vraiment au froid. Ensuite, après, il y a la variété qui va être greffée dessus. Bien sûr, on ne va pas avoir des citrons, on va pas avoir des oranges ici. Ou alors des variétés vraiment très spéciales. Voilà. Ça, c'est une mandarine Satsuma, mais c'est une mandarine vraiment très rustique. Elle vient des pépinières Bourquin. Ils ont sélectionné ce clone en 1982 lors d'un hiver très très froid près de Tarbes. Je crois que le propriétaire de l'arbre originel avait pris moins 15, moins 16 à peu près, sans mourir. Donc ils ont pris ce clone, ils l'ont greffé, et donc c'est le Satsuma Francis Soulès. J'ai eu la chance d'y aller, excuse-moi, chez Bourquin, ouais. Et je l'ai vu, et c'est vrai qu'il est un tout petit peu plus gros. Oui, il est plus gros.
Excuse-moi. Et tu me disais donc Francis Soulès qui a... Le jardin de monsieur Francis Soulès, donc qui s'appelle le Satsuma ou Harry Francis Soulès. Et c'est une variété très rustique. Probablement, moi, il a pris -15, il était petit, il n'a pas bronché, même pas une feuille abîmée, non couvert. C'est exceptionnel pour le Satsuma, c'est vraiment exceptionnel. Et après, c'est une variété qui est très bonne gustativement, excellente. Cette année, on a eu beaucoup d'eau, quelques gelées tardives, donc les Satsuma ont du retard. Normalement, ça y est, on les mange. Là, elles ont encore une petite pointe d'acidité. Dans 3 semaines, elles seront magnifiques. Mais là, Merci beaucoup. voilà, on peut vraiment les manger, elles sont déjà bonnes. Après, avec une pointe d'acidité. Enfin, léger. Hein. Légère, mais le sucre va arriver. Pas de pépins. Donc c'est une mandarine qui n'a aucun pépin. Et c'est une mandarine vraiment de bouche, excellente gustative. Là, elle a effectivement encore une pointe d'acidité. Très bon. Ben, moi, j'aime bien. Qui va disparaître. Hein. Et l'avantage d'avoir un peu d'acidité, c'est que ça va rehausser le sucre. Donc le goût sera encore plus prononcé. Donc un agrume qui est trop fade, notamment les clémentines espagnoles, elles n'ont pas de goût parce qu'elles n'ont pas assez d'acidité. Il faut un contraste entre l'acidité et le sucre. Voilà. Et ça, vraiment, là, on est encore un peu acide. Dans 3 semaines, c'est une merveille. C'est une merveille. C'est quand il m'a fait goûter ce Satsuma à Francis Soulès, que j'appelais Francis Soulès à la pépinière, je suis tombé sous le charme, tu vois, c'est un beau calibre, ça peut être une Satsuma qu'on peut cultiver en France, et comme tu dis Bertrand, de façon commerciale aussi, ça n'a pas de pépins, c'est excellent, enfin bon, c'est de la bombe ce truc. C'est de la tuerie. Et là, tu reviens dans 3 semaines, c'est du bonbon. Elle a vraiment un goût, elle est vraiment délicieuse. Alors juste avant de te remitrailler de questions, on n'a pas répondu à la première. Quelles sont les clés de réussite d'un agrume en France? Est-ce que tu peux nous dire, est-ce qu'il faut mettre beaucoup de fumier dans son pied, beaucoup d'eau? On entend beaucoup de choses, mais je veux ton avis et ton retour. Alors, j'ai l'avantage d'être dans une situation un petit peu protégée. Donc moi, j'ai une terre très argileuse ici. Donc, conditions très difficiles. Donc je vais faire des gros trous. Un très gros trou. Après, il faut de la terre franche. Il ne faut vraiment pas amener trop de terreau. Si on met trop de terreau, c'est un arbre qui va demander beaucoup d'eau. Alors que si on met beaucoup de terre franche et peu de terreau, l'avantage c'est que moi j'arrose très rarement, même les agrumes. C'est-à-dire que je vais attendre qu'ils souffrent. Mais si la terre est franche, elle va emmagasiner l'eau et la garder. Quand tu dis franche, c'est quel genre de... C'est une terre de potager, une terre de jardin, une terre... L'idéal c'est qu'il faut que ce ne soit pas une terre trop compacte. D'accord. Mais il ne faut pas une terre trop aérée. Pas trop sableuse ou des... C'est ça. Si elle est très sableuse. Voilà. Après, une terre très sableuse convient très bien aux agrumes. J'ai beaucoup d'amis qui ont des terres très sableuses du côté de Bordeaux. Ouais. Le problème, c'est qu'ils arrosent énormément. Là, tu dois arroser l'été 2-3 fois par semaine. Ouais. Alors que moi, une fois que la plante est établie, aucun arrosage. La sécheresse, c'était en 2003. J'avais des arbres qui étaient très jeunes, donc j'ai dû arroser. Mais depuis, cette année, il n'y a eu aucun arrosage. Voilà. D'accord. Mais on a eu une année particulièrement pluvieuse. D'accord, donc parce que moi on m'a souvent dit, les terres il faut d'abord les laisser un peu sécher, après on fait un arrosage abondant. Est-ce que ce genre de choses c'est des vieilles croyances ou... L'agrume, si on veut qu'il pousse, c'est simple, hein, c'est de l'eau et de l'engrais. Très gourmand en engrais par contre, très gourmand en engrais. Quel genre d'engrais? Alors moi j'utilise beaucoup d'engrais, j'ai arrêté tout ce qui était chimique, donc je suis passé on va dire au bio. C'est des engrais à base de fiente de poule sur litière que j'utilise. Parce que c'est très riche la fiente de poule, très riche. L'agrume il aime, avant j'utilisais du bleu, il y a quelques années c'était du 15-15-15. Ça aime vraiment l'engrais. Autrement, un agrume peut chloroser. Alors tu parles de fiente de poule, les agrumes ça aime bien les engrais. La terre riche en azote. Exactement. Les fientes de poule, c'est assez étonnant parce que moi je pensais il y a quelques années que c'était vraiment, ça avait besoin d'être riche en potasse, mais en fait ça bouffe beaucoup d'azote. Donc la fiente de poule va très bien pour les agrumes. Alors, ça c'est un agrume qui a simplement 2 ans de greffe. Il est vraiment une pousse exceptionnelle. C'est le Kinkoji. C'est un agrume japonais assez gros. Ouais. Et qui est très juteux et qui est très intéressant. Très intéressant. Même en bouche, il est très bon. Alors je rassure les gens, on va en voir avec des agrumes dessus, enfin des fruits. Là ceux-là, c'est parce qu'ils ont moins de 2-3 ans, c'est ça? C'est ça, c'est les derniers plantés. Alors ça, c'est une petite variété assez bizarre. C'est ce qu'on appelle une chimère. Ah ouais. C'est le Satsuma de Prague. Donc il a du Poncirus et de la Satsuma. Sur le même... Sur le même pied. Donc il peut avoir des branches de Satsuma, des branches de Poncirus, c'est assez bizarre. T'appelles ça une chimère? Il y en a combien des chimères Il y en a très peu, il y en a 3 chez les agrumes connus. Mais qui fonctionnent en pleine terre?
qui sont stables, ouais, tout à fait. Donc là, c'est vraiment des petits plants là. Ouais. C'est un mandarinier, enfin c'est un citronnier, pardon, Yuko. Ouais. Donc des pépinières baissières que je vais tester parce que si effectivement il est aussi rustique qu'il l'annonce, ce serait très intéressant, un vrai citron de bouche. Un citron rustique. Apparemment, il n'a pas passé d'hiver encore, il est planté depuis le printemps, donc à voir, à suivre. Parce que moi j'avais planté un Meyer et il n'a pas tenu. Tous les citronniers c'est moins 4, moins 5, le Meyer moins 6 probablement, mais pas plus. Voilà, ce ne sont pas des gros rustiques, hein. Je déconseille tous les citronniers purs. Bon, je rassure les gens, là c'était les plus petits plants. Je filme aussi vite fait parce que tu n'es pas que passionné par l'agrume. Alors là on est dans une zone pavillonnaire, c'est ça aussi qui est dingue, c'est que souvent on se dit ouais j'ai pas beaucoup de place ou pas. Toi tu as carrément investi l'allée. Exactement, je suis propriétaire de l'impasse et comme j'avais pas un grand terrain, eh ben, j'ai planté dans l'impasse. Voilà. Donc des palmiers, des agaves, des cactus et pas mal de fruitiers. Ça c'est quoi ça? Juste, même si ça n'a rien à voir. Mais... C'est une agave Weberii. Ah ouais. Que je dois tailler parce que malheureusement elle serait sur la route autrement. Mais Donc ça c'est un oranger Morton qui a à peine 3 ans. Ouais. Oh là là, attends. C'est violent comme pousse. Et ça fait, ben voilà. De toute façon, il est, on va devoir. et voilà, il est à maturité. De toute façon, c'est normal, elle se détache, c'est normal, c'est la période. Bah, j'allais te poser la question, comment tu sais quand il faut récolter ça va dépendre des agrumes, mais souvent c'est au toucher. L'agrume, quand il est gorgé d'eau, quand il est mûr, il doit avoir au toucher, il doit être un peu mou. Après, il y a des agrumes qu'il faut récolter en surmaturité, donc quand il reste dans ta main, notamment le Lichang Lemon. Et après, d'autres agrumes, c'est la Satsuma, c'est vraiment au toucher. Parce que les agrumes peuvent rester très longtemps sur l'arbre. Des kumquats, tu peux les garder 1 an sur l'arbre. Donc tu vas les manger dès que... Et souvent, tu goûtes. Quand ils sont un peu trop acides, tu sais que tu dois attendre encore un peu. Voilà, c'est... Alors des fois les premières années on teste un peu, donc on prend le premier fruit, il n'est pas tout à fait mûr, on attend 3 semaines, voilà, comme il est un peu précurseur dans les agrumes aussi, puis il n'y a pas beaucoup de références, on teste, hein. C'est comme ça que ça se passe. Après les agrumes c'est simple, un arbre, les premiers fruits, les premières années, les 3 premières années, il ne faut surtout pas en tenir compte, le fruit n'est pas encore à son maximum de potentiel. Tu vas des fois attendre 3, 4, 5 ans pour avoir vraiment un fruit excellent. Ah, d'accord, donc voilà. Je rassure les gens qui seraient prêts à tailler leur arbre parce qu'ils ont goûté une première année. Tu vas planter une Satsuma la première année, tu trouves que la peau est épaisse, tu trouves que... Alors qu'il faut attendre 3, 4 ans, lui laisser sa chance et après le fruit de mieux en mieux. Et en parlant de fruits, j'en vois derrière sur... alors ça c'est un cabossu. Donc ça c'est assez rare en France encore, hein. Donc c'est un petit citron japonais, très juteux. Citron japonais. Ah, mais il y a quand même des citrons qui peuvent être... C'est un agrume qui rentre dans la composition de la sauce ponzu au Japon. Sauce ponzu. Ponzu, ouais. Voilà. Je connais pas du tout. On va goûter, c'est très bien, c'est très bon. Mais si vous voulez, on s'en met 2-3 de côté parce que là, il y en a une qui est tombée et on se fait une dégustation tout à l'heure. T'arriveras à les reconnaître? Exactement, bien sûr. Ah bon, sinon on le fait bien. La question est telle. Sébastien. Voilà aussi quand même, tu vois. Bon, on va goûter par rapport à un yuzu, il y a quand même beaucoup moins de pépins. Moi je connais pas. Hein. C'est très juteux le cabossu, c'est vraiment du jus. Alors ceux qui aiment l'acidité, c'est pas très acide, hein. Ça dépend si on le récolte en verre. Là il n'est pas très acide. Et ça sur une huître c'est tout simplement délicieux. Hein. Et tu vois, il y a quand même du goût, c'est floral. C'est floral et on est proche d'un citron. Hein. On est proche d'un citron. Sur du fruit de mer, là, il n'y a pas. Envie, là. Sur du fruit de mer, bon, tu vas avoir l'acidité du citron, donc c'est vrai que là, ça peut remplacer un citron en pleine terre. Et ce produit, tu le récoltes jeune, il est très acide. Ouais. Tu le récoltes un peu, là, dans 1 mois, il va perdre son acidité. Donc tu peux vraiment le récolter quand tu veux. Si tu aimes l'acidité sur l'huître, j'adore. Voilà, sur l'huître. Après, si tu veux partir sur un poisson encore un peu acide, ou après, tu peux l'avoir sur le sucre. Ah, sur du fruit de mer, c'est évident que ça va. Hein. Voilà, ça c'est... Ah ouais, ah là je l'imagine... très bon produit le cabossu. Le cabossu. Ouais. Ça, je l'ai pas à la pépinière. Y penser. Pour l'instant. C'est génial. Cadeau. Allez, voilà. Allez, garde s'il y a un pépin, garde. Je prends. Oh, les pépins, non, mais bon, faire une photo déjà. Tu connais un petit peu... alors, question toute bête, mais... en partant d'un pépin, on n'aura pas cette rusticité en général. Alors, le problème de l'agrume, hein, c'est que si tu pars d'un pépin, il y a quelques semis qui vont rester fidèles. Donc, tu vas vraiment avoir l'arbre mère. Mais, par contre, en règle générale, il faut greffer. Parce que les agrumes s'hybrident très facilement. C'est assez compliqué. Donc, si tu pars d'un pépin, déjà, tu n'auras pas forcément la plante mère. Notamment un citronnier, tu n'auras pas du tout le citron. Et après, ça va mettre une mise à fruit très longue. Entre 8 et 12 ans, ouais. En règle générale. Ça peut être plus, 12, hein. Ça peut être plus, ça peut être moins suivant les terres. Hein. Il y a des terres où au bout de 8 ans, tu as du fruit. Et sur Pont-Cyrus, ça ramène à combien à peu près?
Parce que tu greffes sur Poncirus. Alors, greffer sur Poncirus, tu vas accélérer la mise à fruit, mais si tu vas greffer une branche qui a déjà donné du fruit, dès la 2e année, tu as du fruit. Waouh, ça c'est bon. C'est automatique. Un arbre, même tout petit de 30 cm, peut déjà te donner des fruits. Je conseille de les enlever, bien sûr. Hein. Alors ça c'est super important parce que nous à la pépinière on a souvent cette réflexion, on vend des végétaux souvent de petite taille, en fruitier bien sûr, et les gens nous disent oh là là mais moi le temps que j'ai des fruits, entre parenthèses je serais mort. Je dis non, c'est vraiment ça, si on prélève un greffon sur une plante en adulte et en âge de produire, on a du fruit vraiment rapidement, ça peut être 2-3 ans, mais rapidement, même si votre plante elle fait 50 cm de haut. Il ne faut pas avoir peur de planter petit. Voilà, ok, d'accord. Voilà. Donc moi je plante toujours très petit. C'est bien, j'ai les retours en même temps, c'est excellent. Les gens ils auront tout. Je plante toujours très petit, donc on verra tout à l'heure un petit arbre prêt à planter. Dès l'année d'après, si j'ai des fruits, moi, les 3 premières années, j'enlève les fleurs. Automatiquement pour que l'arbre ne s'épuise pas dans ses fruits, mais pousse. Et dès qu'il atteint une table à peu près convenable, au bout de 3 ans, on laisse les fruits. Alors qu'est-ce qu'une taille convenable? Vas-y, on va avancer en même temps parce qu'il y a tellement de choses. Mais tous les noms que tu as, s'il y a possibilité, alors tu dois savoir par ordre, me donner un de ces 4 les noms écrits. Je sais qu'il y en a, ils vont commencer à faire des recherches. Là c'est quoi? C'est tout petit? Ça c'est un petit mandarinier chez Kwassa. Et c'est la taille... Et c'est la taille adulte. Hein. Ah, c'est minuscule. Elles n'ont pas encore coloré, le froid n'est pas encore là. On a eu une gelée à -3 hier, donc je pense que d'ici 15 jours, elles sont toutes oranges. D'accord. Et ça, si on peut... Là, en ce moment, elles sont acides. Donc là, on pourrait manger, c'est très acide. Mais si on les attend en début d'été prochain, juin, c'est juste du bonbon. C'est délicieux. Avec 2 ou 3 pépins, mais un petit bonbon. Qui c'est plus... La mandarine Shekwasha. Shekwasha. Ah, il y a beaucoup d'agrumes qui sont d'origine japonaise, donc... Ah non, mais c'est pour ça qu'il faudra l'écrire. Excuse-moi, mais c'est vrai que ça va être... Derrière, il y a un petit yuzu numéro 3. Ouais. C'est un petit plant qui a été... je crois qu'il a 4 ans. Il a 4 ans simplement, donc ça pousse les agrumes. Il ne faut pas croire. Hein. Donc là, petit numéro 3, excuse-moi. Oui, alors en fin de compte, il y a un grand collectionneur qui s'appelle Sébastien Berne, avec une autre passionnée collectionneur, Bernard Riera, qui ont sélectionné, qui ont une sélection de yuzu. Ils avaient, je ne sais plus, 200 yuzu. Ils ont eu des gros gels, ils en ont sélectionné une dizaine, qu'ils ont numéroté. Le meilleur en qualité gustative, ce serait le numéro 3. Donc c'est un yuzu qui a vraiment... L'avantage du yuzu, c'est que le zeste est très très parfumé. Le zeste, c'est juste exceptionnel. Tu vois, là, il y a un yuzu de très belle taille. C'est une année particulière. Cette année, on a eu beaucoup d'eau, donc ils sont très gros. Gros fruits hein, pour un yuzu. Alors, par contre, donc on utilise vraiment le zeste. Hein. Par contre, vous allez voir, il y a... Rapproche-toi un chouïa. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Donc, il y a beaucoup de pépins. Beaucoup de pépins, mais quoi qu'on dise, on dit toujours que c'est pas très juteux. Mais, le yuzu, tu vois, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais on sait pas si c'est des pépins. Il y a du jus quand même. Hein. Mais c'est une année particulière hein, cette année quand même. Hein. Il est assez juteux là quand même. Ah oui, parce qu'on a eu beaucoup d'eau cette année, donc le yuzu est juteux. Ça c'est le numéro 3 et tu peux goûter le jus. Tu vois, tu fais juste ça, dans 1 heure tu sentiras encore le yuzu sur ta main. Ah ouais, c'est juste merveilleux quoi. Moi ils sont pas aussi gros mes yuzu. Non mais cette année c'était particulier, hein. On a eu beaucoup d'eau, donc les yuzu sont de très grosse taille. D'habitude ils sont pas aussi gros. D'accord. Une belle année. Hein. Et alors les gens qui vendent du sorbet ou dans les restaurants, on commence à en trouver pas mal parce que c'est un peu l'agrume à la mode depuis quelques années. À 5 € la pièce. Oui, parce qu'on commence à trouver du fruit, mais avant on ne trouvait pas de fruits. Et souvent, moi quand on va dans un resto, il y a un sorbet yuzu, on le goûte à tous les coups. Sauf qu'ils ont que du jus. Et quand Cécile fait un sorbet, ou toi, hein, j'imagine, vous allez goûter tout à l'heure. On met du zeste râpé. Et alors là, on monte au niveau qualité gustative. Le meilleur, c'est pas le jus. C'est le zeste. Bien sûr. Le zeste du yuzu, c'est juste exceptionnel. Tu l'écorces là et tu sens, c'est fantastique. Alors tu sais, récemment, j'ai une personne, je lui ai montré mon kumquat et je l'ai épluché. Et là, les gens ils m'ont regardé et ils m'ont écrit des commentaires en mode tu épluches ton kumquat. Et j'ai appris qu'il y avait des passionnés qui faisaient des jus de citron. Alors bien sûr, ils le prennent bio parce qu'on sait très bien comment c'est fait dans certains pays avec des pesticides et tout. Qui m'a dit, mais tu ne peux pas découvrir, donc je voudrais ton avis là-dessus, tu ne peux pas découvrir un agrume si tu fais un jus, si tu ne mets pas tout. Je suis un peu d'accord. Disons que moi j'aime bien sentir aussi bien le zeste que le jus. Un agrume, ça doit se prendre dans son ensemble. Par contre, il y a des agrumes où le zeste est immangeable, qui vont apporter, par exemple, qui ont de la poncirine, qui ont un peu d'amertume, qui ont de l'âpreté. Donc effectivement, il faut pas. Mais c'est bien quand tu découvres un agrume de tout goûter au départ. Après, bien sûr, tu fais ta sélection. Un kumquat, par exemple. Bon là, il y a un petit kumquat parce que c'est une greffe de 2 ans. C'est le big kumquat. C'est le plus gros des kumquats. Ça fait quelle taille à peu près? Tu vois là, il a la taille d'un kumquat normal, il va tripler de volume encore. Ok. Voilà. Et ça c'est sûr que
comme tous les kumquats, il faut le manger avec la peau. C'est bizarre parce qu'il est gros au départ, il est vraiment gros, donc tu te demandes s'il va manger la peau, et pourtant si, même très gros, tu le manges avec la peau. Alors moi, ce kumquat, il y a une petite Vas-y, histoire. rapproche-toi d'Olivier, comme Voilà. ça, le film en Ouais. même temps. Moi, ce Même kumquat, avoir une voix off, je les l'ai gens. découvert aux pépinières Vessières qui sont dans le 66. Des gens adorables. Un petit bonjour si jamais ils écoutent. C'est exactement ça. Mathieu m'a fait Voilà. découvrir le Big Kumquat, Mathieu Vessière. Et vraiment, ils ont une collection extraordinaire, aussi bien en serre qu'en extérieur. Visiter les pépinières Vessières, c'est fantastique. C'est où, rappelez-moi Alors, c'est à Taxo. Enfin, C'est dans le 66. c'est dans le 66, Voilà, c'est entre Perpignan, à mi-chemin entre Perpignan et Prades. Voilà. Ouais, c'est dans Pépinière Vessière, vous trouverez sur internet. Au départ, ils étaient spécialisés dans les rosiers. Ils se sont mis à l'agrume parce qu'ils n'étaient pas très loin des Bachesses, avec qui ils étaient amis, des parents Vessières. Et c'est vraiment une très très belle collection d'agrumes. Ils ont une diversité énorme. Ils vendent du fruit aux restaurateurs, aux particuliers. Ouais. Et là, actuellement, d'ailleurs, je vais peut-être aller faire un tour dans pas très longtemps avec Bertrand. Goûter les fruits, c'est juste exceptionnel. Voilà. Ouais, puis c'est des gens enfin, sympathiques, abordables. Des gens très Moi, je les ai vus il y a sympathiques. pas très longtemps Voilà. à Saint-Jean-du-Gard. Voilà, ils sont simples. Enfin, Ils sont simples, Un ils sont gentils. pépiniériste qui fait une pub à un autre Ouais, pépiniériste, mais je trouve franchement, ça bah fair ouais, play, parce que- c'est très classe. Ils n'ont pas la grosse tête, ils ont une super collection. Il y a 2 ans, moi j'ai été visiter leur pépinière d'agrumes parce que c'est ce qui m'intéressait. Et vraiment, je suis tombé sur le cul. Hein. Trouver des agrumes rustiques, pourquoi j'ai fait le bouquin avec Bertrand, c'est que maintenant on peut les trouver, les agrumes rustiques. Il y a encore 3 ou 4 ans, c'était difficile. Et notamment, donc il y a Sébastien qui fait pas mal d'agrumes rustiques. Il y a les pépinières Vessières qui font pratiquement, pas, je vais pas dire tout, mais il y a 80% des agrumes vraiment rustiques qui sont aux pépinières Vessières aussi. Ils ont vraiment mis en avant certains agrumes qui n'étaient pas connus du tout. Alors Olivier, ça, j'ai pas du tout reconnu, tu m'as dit c'est un agrume ça? Alors ça, voilà, c'est une espèce d'agrume particulier au niveau des feuilles. Ils sont complètement différents des autres. On dirait un olivier, C'est ça, exactement, on dirait des feuilles d'un olivier. C'est des agrumes d'Océanie. ça se consomme? Ça se consomme, ils sont petits, ouais, il reste 2 petits trucs sur l'arbre, c'est tout petit. Ah ouais, c'est petit. Et là, il est petit, hein, ça double de volume, à peu près 2-3 cm de diamètre. Mais ça se mange comment? Parce que ça, tu vas pas t'embêter à le... Alors, il y en a un, le citron Gérémo que tu peux consommer en fruits de bouche, que j'ai en face. Mais là, il n'y a plus de fruits maintenant, hein, c'est fini, les fruits c'était il y a 2 mois. Ok. Voilà. Mais l'avantage de ces plantes, donc en face c'était un RM orange, Ouais. Citron Gérémo, l'avantage de ces plantes c'est qu'elles sont très très résistantes à la sécheresse. C'est des agrumes d'Océanie, d'Australie, donc les plus résistants à la sécheresse. Mais ça se... excuse-moi, je te disais, mais par exemple, toi, là, quand t'en as et que tu goûtes, tu Alors, le prends et tu peux? Celui-là, tu peux le manger tel quel. Les RM orange a un petit côté acidulé avec un petit parfum d'orange sur le zeste, mais c'est vraiment un excellent agrume de confiture. Excellent. Excellente confiture. C'est une bombe. Il y en a même qui disent que c'est supérieur à la confiture d'agrumes, de yuzu, pardon. C'est très très bon. Voilà, très bon. Confiture de yuzu, tu fais avec le zeste alors? Exactement. Confiture de yuzu, c'est simple. Tu prends ton yuzu entier, tu le coupes, tu enlèves les pépins, tu coupes en petits morceaux, tu rajoutes ton sucre, tu as une excellente confiture. Tu n'enlèves rien. Même l'albédo qu'on enlève dans beaucoup d'agrumes, moi, pour la marmelade de yuzu, je ne l'enlève pas. Alors, moi, Albédo, qu'est-ce que c'est? L'albédo, c'est la partie blanchâtre qui se trouve juste sous l'écorce. Toute la partie blanchâtre. Généralement, ça amène de l'amertume, ça peut apporter de l'âpreté. On l'enlève. Pour un yuzu, je n'enlève rien. On peut l'enlever. Ce sera une confiture peut-être supérieure. Mais juste une confiture. Tu coupes, tu enlèves les pépins, tu coupes en plein de petits morceaux. Tu rajoutes moitié-moitié avec du sucre, un petit verre d'eau. Tu laisses 3 jours macérer. Voilà. Ça, c'est important, 3 la jours macération macérés. du Ouais, ce que sucre j'allais rajouter. et du pardon. yuzu. 3 jours. Et après, tu fais cuire. Faible cuisson. Moi, je conseille 3 minutes à ébullition. Par contre, c'est pas une confiture que tu vas garder 2 ans. C'est parce que on va, voilà. Par contre, la faible cuisson va faire que ça pète sur le fruit. C'est vraiment, c'est Pepsi, c'est excellent. Les premiers mois, tu as une confiture qui est Pepsi. Après, le zeste va confire. Donc, elle sera peut-être un peu moins Pepsi, plus sucrée, mais ça reste toujours très agréable. C'est là où on voit les passionnés. C'est pas que planter, c'est après comment je vais On aime bien manger. Hein. le manger jusqu'à la... au Mais ouais. Ah ouais, comment Les l'exploiter à agrumes, fond. tu as donc, pour moi, comme je suis vraiment dans le rustique, tu as 2 styles d'agrumes. L'agrume de bouche et l'agrume à cuisiner. Voilà. Le yuzu, c'est pas un agrume de bouche. Vraiment, tu le cuisines. Le satsuma, c'est un agrume de bouche. Ah ouais, ouais. Bah regarde là, juste sur le côté, j'en profite. Hein, parce qu'il y a tellement de choses. Bon, je alors là, sais que tu as tellement à dire sur chacun. Que... C'est pareil, c'est pas des gros plants encore, là, mais c'est des plants qui ont 2-3 ans. Ouais. Et alors, tu vois, c'est des pomélos, là. Donc là, il est tombé ce matin, donc voilà.
Alors on m'a rappelé à plusieurs reprises, on m'a dit attention, pamplemousse et pomelo, il y a plusieurs variétés. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler? Pamplemousse, on n'en trouve pas, à part le pamplemousse chinois, qui est très gros, là, qu'on trouve, on appelle ça le Lucky pamplemousse, je ne sais plus exactement. Le pomelo chinois, les pamplemousses viennent vraiment de Chine, on va dire, et d'Inde. Après, les pomelos, c'est les Star Ruby, par exemple. Ce qu'on appelait le pamplemousse de Floride, c'est du pomelo, à chair rose, ou alors à chair blanche, les Duncan. Mais alors ça, on me disait que ça résistait qu'à -8 normalement. Alors, c'est pas très résistant au froid, on va dire que c'est du -8 en règle générale. Après, tout ce qui est hybride de Duncan, donc là il y a le pomelo Welker derrière, et ils ont une bonne rusticité, on va dire -10, -12. Hein. C'est pas non plus des gros rustiques. Ça, c'est une petite Satsuma, ce qui s'appelle la Satsuma de Colo. C'est pareil, c'est un clone qui a été sélectionné par Bernard Riera dans un jardin qui est près d'Aix-en-Provence, qui avait pris de très fortes gelées et qui a résisté au froid. C'est quoi des fortes gelées pour que les gens vraiment aient des notions parce que... Une mandarine Satsuma résiste, on dit, à -12. Et donc pour qu'il ait été sélectionné, c'est qu'il est résisté au moins à -14. Voilà. Wow. Alors sur la résistance au gel, il y a quand même des petites choses à savoir. C'est que si il a beaucoup plu avant, si le terrain est très humide, si le gel dure, mettons 8 ou 10 jours d'affilée, on baisse un peu le curseur. Si on est après une période un peu de sécheresse et qu'on a à -10 et 2-3 jours, ça passe très bien. Si le végétal est vraiment plein d'eau, en fait, hein, à ce moment-là, on peut descendre un petit peu au niveau de la résistance. C'est très difficile de parler de rusticité parce qu'il y a les conditions, les conditions de plantation, les conditions d'exposition, les conditions climatiques, tout fait que si par exemple il va prendre un gel flash à -15 la nuit mais que ça redégèle le matin, il ne va pas souffrir. Ou alors tu auras l'extrémité il aura souffert, ou au printemps, poum, un petit coup de sécateur, c'est fini, tu vois plus rien. Alors tu vois, j'ai eu ça sur mes... on en parlait tout à l'heure, je te disais se recroqueviller un petit peu comme ça. Je traite vraiment pas. Alors là, ça, juste, et Olivier, je te coupe. N'hésite pas à aller à côté d'Olivier, comme ça on le voit. Ça c'est de la mineuse, voilà, de fin de saison. de mineuse, alors nous cet été ça a été l'horreur. C'était l'horreur. En serre c'est pire. Mais on a enfin trouvé la solution. On pulvérise de la paraffine sur le feuillage. Sur le jeune feuillage. Tu n'es pas passionné aussi, toi, Seb? Non, mais moi j'avais les boules parce que sur Albi, maintenant qu'on est sur Albi, je redémarre un petit peu plus l'agrume parce qu'à Montauban, avec les eaux très calcaires, c'était super compliqué. Moi j'aime beaucoup les agrumes, comme toi, comme Olivier, comme Bertrand. Et moi j'étais vraiment tenu sur le frein avec le problème de l'eau très calcaire. Et donc sur Albi, je redéveloppe un petit peu les agrumes. Donc j'ai greffé un peu d'orange caracara, du Changlemon. Exactement. La majorité venant de chez mon ami Olivier, etc. Et on a eu une attaque de mineuse terrible, et au début j'étais paniqué, alors je traitais au savon noir, on a réussi à freiner un peu, et je me suis renseigné auprès de Biobest, auprès de boîtes comme ça, et oui, la paraffine fonctionne bien, j'ai réussi enfin. Mais c'est du préventif et pas du curatif. Donc ça c'est un petit mandariné de colo, je pense qu'on peut les goûter pour comparer avec l'autre. Allez Sébastien, alors la Satsuma, certaines années on les mange en verte, c'est le fruit qui colore les fruits, mais à l'intérieur elle va être bien orange. Ah d'accord. C'est le froid qui colore. C'est le froid, pardon, qui colore les fruits. C'est le fruit qui colore les fruits. C'est le froid. Mais regarde, le contraste entre le vert extérieur et le orange. Alors celle-là, c'est laquelle, Olivier? Ça, c'est la colo. Ah, je la connais pas. Alors la colo, des fois, elle a un petit pépin, et j'en vois un là. C'est pas l'alcoolo, hein? Voilà. Donc, je ne l'ai pas encore goûté cette année parce que l'arbre est petit, mais l'année dernière, on en avait 5 ou 6. Donc celle-là, tu vois, elle est gorgée d'eau actuellement. Elle est jeune, c'est un arbre qui est très jeune. Donc tu vois, elle n'a pas encore la qualité gustative, elle est fadasse. Il faut attendre encore deux bonnes années avant que tu aies des fruits qui soient nature. Tu vois ma tête? Voilà. Non, c'est une Satsuma fadasse pour l'instant. Après, c'est très au-dessus. Bernard nous l'a dit qu'elle était très bonne. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas enlever l'arbre. Dans 3 ou 4 ans, elles seront délicieuses. Voilà. Excellent. Excellent. Et alors là, derrière, il y a un gros truc énorme. Alors, il y en a 2 autres. Ça, c'est des pomelo. Oh, il y en a plus que 2, mais ça, c'est des pomelo. Il y en a plusieurs de pomelo, plusieurs variétés. Il y en a un peu dedans. Ouais. Tu vois, ce petit arbre là qui est planté depuis 2 ans et demi. On dirait pas, mais il a déjà une quinzaine de pomelos, si tu regardes bien. Il y en a deux partout, mais ils sont dessous. Tu vois, il y en a là, il y en a 6 sur cette branche là. Et c'est pas grave que les fruits soient cachés, c'est naturel. Non, c'est naturel. Ils sont un peu cachés parce que l'arbre est petit. Après, ils seront en extrémité de branche. Il est chargé. C'est chargé. Et puis regarde, il y en a encore plein de l'autre côté là-bas. Regarde, il y en a encore dans le cœur. Tu vois, les pomelos là, ils sont gros là. C'est quoi le nom de ça, pomelo comment? Ça, c'est le pomelo Welker. Ah, c'est pas le citrus paradisi, si je dis pas de bêtises. Exactement, bravo.
connaisseur. Bravo. J'ai révisé ma copie avant de... Donc les Citrus paramesis sont les vrais pomelos. Donc là c'est un kumquat Namewa. Alors, Namewa, c'est un hybride de Nagami et de Mewa. alors là, il y a une histoire intéressante vraiment. Ouais, cet arbre, il a une histoire. Je vais aux pépinières Bachès. Je voulais un kumquat rond, Marumi, parce qu'ils sont plus sucrés. Les kumquats longs sont très acides, les kumquats ronds sont très sucrés. Et pour ma fille qui adorait ça, qui était toute petite, et en fin de compte, Michel Bachès n'en avait plus, m'a dit tiens, ça c'est bien meilleur, j'ai ramené ça. Il avait 4 petits plants greffés, tout petits. Il m'a donné une baguette. Et voilà, donc après quelques années, comment il se trouve. Et les fruits sont pas colorés, donc on voit pas, mais c'est chargé en fruits. Hein. Si de partout, il y a des centaines et des centaines de fruits. Hein. C'est chargé, regarde les branches en dessous, on les voit bien. Regarde ça. Ça paraît, tu le consommes comment? Alors ça, c'est du kumquat de bouche. Ouais. Tu le consommes, c'est un bonbon. C'est un bonbon, vraiment, c'est délicieux. À quelle période tu le poses? Alors moi, je conseille pas avant... Février-mars. Février-mars, c'est encore un poil d'acidité. Je dis un petit peu plus tard, même Ouais. avril-mai, voilà. Et Mai, alors juin, c'est super. Et alors là, est-ce que tu Et ça reste sur l'arbre. Est-ce que tu n'as pas le souci, s'il y a un hiver un petit peu froid au niveau Le fruit, il gèle à combien? Voilà, le problème des agrumes rustiques qu'on va planter, c'est que les arbres, souvent, ils sont rustiques à moins 12, moins 13, moins 14. Les fruits à moins 6, ils vont prendre une claque. Hein. Donc, il faut, pour ce kumquat notamment, il y a quelques années, j'ai pas de production. Ou alors, j'en ai tout le temps parce qu'il est contre un mur et toutes les branches contre le mur vont protéger les fruits. Et donc, ces fruits vont mûrir. Mais il y a là, cette année, j'ai eu 500 fruits dessus. Et il y a 2 ans, ben, j'en avais 100. Voilà, alors qu'il était chargé. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le kumquat Namewa. Donc, en France, c'est un très joli arbre. Hein. C'est peut-être le plus gros spécimen qu'il y a en France. C'est un des plus beaux. Un des plus beaux. Peut-être un des plus beaux. Bon, alors Allez. je lance un défi en France. Non, il y a sûrement, peut-être chez Vessières, non je crois pas, mais peut-être qu'il y en a un plus gros, voilà, ou chez Bachès. Hein. Ouais, il est pas Chez Michel Bachès, il y a peut-être un peu. 80, Mais c'est un des plus beaux kumquat Namewa. Voilà. C'est très très bon. C'est délicieux, c'est un des meilleurs kumquats, hein, probablement le meilleur. Voilà. Après, les gens qui sont sur des zones vraiment froides, c'est plutôt de la satsuma qu'il faut planter ou plutôt du yuzu qui sont c'est pas tellement par rapport au gel de la plante, comme disait Olivier, c'est par rapport à la récolte du fruit. Les satsuma et les yuzu se récoltent tôt en saison, c'est-à-dire octobre pour les premiers jusqu'au début décembre, mi-décembre pour les derniers. Donc en général, on n'a pas eu de gros gel encore. Les kumquats, souvent on me dit ah ben le kumquat il tient au froid. Je dis oui, mais vous voulez un kumquat ou vous voulez manger du kumquat? Tu vois la nuance. Et la maturité que ce soit Namewa ou les kumquats ou big kumquat, etc., sont des maturités mars en général. Il faut qu'ils aient traversé tout l'hiver avec pas plus de -4. Donc attention, Moins 6. attention en zone froide. Ou alors couvrir. Non. Oui, mais- enfin, -4, Non, -6. voilà, il a raison Sébastien. Une Il y a un -4 plein vent va souffrir moins qu'un -6 protégé, bien sûr. Ce que tu disais quand il avait... Oui, il y a plein Voilà. de paramètres qui rentrent en compte. Le big sur gel. kumquat, c'est pas un gros rustique chez les kumquats. On va le donner à -10, -11. C'est pas un gros rustique. Par contre, le Namewa, c'en est plus rustique, -15. Ouais. Ça, c'est un petit arbre. On a déjà ramassé pas mal de fruits. Hein. On le consomme sur les huîtres notamment. C'est très très bon. C'est le sudachi. Et contrairement à beaucoup de personnes qui ont acheté le sudachi pour malheureusement un anayuzu, là c'est le vrai sudachi. Parce qu'il ressemble à un yuzu quand même, ouais. Voilà. Et quand tu ouvres le fruit, tu vas voir la différence avec l'anayuzu. Déjà là, il est différent maintenant. Mais c'est surtout qu'il va se colorer à l'orange. Ah, dis donc, oui. Donc l'anayuzu restera jaune. Là, on a, bien juteux, dis donc. là, on a vraiment c'est un bel un beau sudachi et tu peux les goûter si tu aimes un peu l'acidité. Suivant le moment, ça rentre aussi dans la composition sponzu au yuzu. Suivant le moment où tu vas le récolter, il va être de moins en moins acide. Au début, il était très acide, maintenant il devient de moins en moins acide et très parfumé. À quel moment de... Là, c'est bon, là, on est sur la bonne période? Là, tu peux y aller, ça c'est... Voilà, on est plus sur des parfums citronnés, hein, quand même. Donc, pareil, fruits de mer. C'est pas obligatoirement du gel qui fait un bon fruit, alors, sur les agrumes. Moi, je pensais que ça aidait pas mal. Non, le fruit, il va colorer. Le gel, pardon, va colorer. Excuse-moi. Deux fois, incroyable. L'hypoglycémie. Le gel va colorer les agrumes. S'il tourne à l'orange, parce qu'il y a eu un peu de froid. Là, tu as un citron, tu vois, qui est pas très acide, qui est très floral, qui est très bon. Voilà, qui est floral, qui est... C'est la première fois que je goûte un truc comme ça. On a essayé de décrire dans le livre un peu tous les goûts. C'est difficile de décrire un goût. Oui, parce que On vous a essayé aviez de pas faire le même... vu que vous l'avez fait à deux, vous aviez pas le même... Eh ben ouais, Bertrand, il est un peu plus, il arrive à trouver un peu plus les mots, donc ça c'est très bien. Bertrand, n'hésite pas à te mettre à côté, juste parce que celui-là, je le trouve vraiment exceptionnel. Alors le Oui, ça va être dur de se mettre à côté avec la flaque au milieu. Ouais. Est-ce que Bertrand, si Olivier, vous pouvez juste vous coller un chouïa avec Bien. Bertrand,
Donc Bertrand, co-auteur du livre que vous avez écrit, est-ce que tu peux juste nous décrire, moi ce que je viens de goûter, en tout cas pour ma part, quand tu as dit floral, ouais, j'ai eu l'impression de goûter quelque chose où il y avait un peu de jasmin ou quelque chose comme ça, mélangé à de l'acide. C'est difficile. Vas-y, toi tu décris bien les fruits généralement. J'aurais du mal parce que en fait, celui-là il se consomme essentiellement en verre au Japon et il se consomme beaucoup plus tôt. Ouais. Et là, il est beaucoup plus citronné et acide. Et là, il est à une époque où il change complètement puisque j'arrive à le manger comme ça en fruits de bouche. Et là, effectivement, il est en train de perdre son acidité, de prendre du sucre. Et pour moi, il est déjà moins intéressant, c'est déjà moins citron. Par contre, maintenant, j'arrive à le manger. Voilà, le sudashi se consomme souvent en verre au Japon. Par contre, moi j'adore les manger maintenant parce qu'effectivement je les mange comme ça. Mais après, voilà, soit tu aimes les citrons très acides, Ouais. soit comme le meilleur qui n'est pas très acide et qui est plus mandarine. Ouais. Voilà, moi j'adore le meilleur quand il est en surmaturité, sur sa mandarine. Et là, voilà, il a une typiquement, il est en train quand même de prendre un goût de mandarine et effectivement, dans son ascendance, il y a de la mandarine. voilà, dans son ascendance, il y a du à yuzu et de la maturité, mandarine. L'aspect yuzu disparaît, l'aspect floral commence à s'atténuer et on commence à avoir les saveurs de la mandarine. C'est ça que je trouve fantastique, c'est que même le même individu dans l'année peut t'apporter des saveurs Ah mais différentes. c'est... Tu vois, tout à l'heure, on avait... Là, j'ai les mains. Ouais. Son agrume, c'est exceptionnel. Ah non, c'est fantastique. Merci Bertrand pour le retour. C'est vrai j'ai pas assez de micro. Je pensais pas qu'on serait autant, mais on reparlera tout à l'heure. Surtout toi, c'est sur les préparations, tu t'y es intéressé aussi Oui. pas mal. Ok. Alors juste avant d'arriver, Seb, c'est quand même toi qui nous l'as fait découvrir. Je sais qu'on est sur les agrumes, mais feijoa, je présume. Ben ouais, le feijoa, tu vois, on est 2 décembre, hein, il y a encore des fruits qui n'ont peut-être pas trop mûri. C'est fini, ouais. Ils Ouais. étaient 2 fois plus gros. Celui-là, il est un peu, je sais pas. Trop gens quand même parce que Cette année, c'était un gros calibre de fruits, ils étaient délicieux. Et oui, parce qu'il y a eu de l'eau quand même. Ouais, il y a eu beaucoup d'eau. Là, à mon avis, il doit pas être. Il a quel âge Oh, je sais pas, je l'ai planté en 2000. Oui, il a un gros 2007. tronc, hein. Il a 10-12 ans au moins. Alors là, c'est un kumquat classique. Alors bien sûr, les fruits ne sont pas colorés puisque c'est un kumquat. Les fruits, ils coloreront dans peu de temps, allez, on va dire dans 3 semaines. Ils sont petits, là. Ils vont grossir et ils seront consommables qu'à partir de mars-avril l'année prochaine. Olivier, j'ai une petite question. Je vois que tu as planté très proche des murs. Tu peux nous en parler un petit peu? Est-ce que Alors, c'est ouais. pas si mauvais que ça de planter? C'est très bien de planter un agrume contre un mur, ça réverbère le soleil, donc surcroît de chaleur. Les fruits du kumquat, tout ce qui se rapproche du mur, ne gèleront jamais, enfin, à moins d'avoir des moins 15. Ça leur offre une protection, ça pousse plus vite. Planter contre un mur avec un peu de soleil, c'est fantastique. Et les fondations Non, ne craignent rien, c'est vraiment des racines superficielles. Souvent les agrumes ont une racine pivotante, donc un pivot qui va vraiment s'ancrer et descendre tout en profondeur. Et après, c'est vraiment beaucoup de racines superficielles. Quelques racines, mais aucun problème pour toutes les fondations. Vous pouvez vraiment planter en bordure de maison. Et donc là, comme c'est un kumquat, j'allais planter en bordure de maison pour protéger les fruits. J'en ai chaque année. Et on ne se rend pas compte parce que chez moi, j'ai pas beaucoup d'espace, donc je taille beaucoup les agrumes. Mais il est vieux celui-là. Il a été planté en 2003. Et il a un très gros tronc. Si on arrive à zoomer sur le tronc, il est énorme. Mais je l'ai taillé, retaillé, autrement on ne passe plus. Hein. Mais en passant par là, tu vois, on s'aperçoit que c'est déjà un bel agrume. Hein. Et quel âge il a celui-là? Il a été planté en 2003. 2003, punaise. Et alors lui, il s'est pris donc des gelées comme jamais. Eh bien, il a pris moins 12. En 2012, il a pris moins 15, pardon, pendant une semaine, moins 14, moins 15. Sans dégel, vraiment, c'est... Et il n'était pas protégé. Il a perdu une grosse branche. La branche qui était derrière, j'ai été obligé de la couper. Tu mets pas de voile d'hivernage? Non, j'ai jamais protégé, moi. Je ne protège pas, il n'y a aucun hiver qui est protégé. Il faudrait, mais je suis assez feignant pour beaucoup de choses. L'arrosage, Est-ce que c'est pas de trop les protéger, est-ce que c'est peut-être les affaiblir, justement? Les premières années, un arbre, il va obtenir sa rusticité maximale quand il sera bien établi. Les 3-4 premières années, ce sont des arbres fragiles. Il y a des variétés, il n'y aura aucun problème, mais il y a des variétés qui, on va dire, qui ont une rusticité à moins 10 établie. Les premières années, ce sera potentiellement moins 7. Donc un petit voile d'hivernage, ça peut le faire. Par contre, il faut planter 3 piquets, tourner le voile d'hivernage autour des piquets, ne pas mettre le voile d'hivernage contre le feuillage. Parce qu'autrement, ça va faire geler les feuilles, ça va être préjudiciable. Après, quand on met un voile d'hivernage, c'est juste pendant les périodes de gros gel. Il faut l'enlever rapidement après. S'il fait chaud, voilà, s'il fait chaud et qu'il y a du voile d'hivernage,
vos agrumes, ils vont prendre cher. C'est Noël à mi-mars à peu près, quoi. Maximum, voilà, c'est ça. Début mars, c'est aussi d'enlever les voiles d'hivernage, ouais. Voilà. Les voiles d'hivernage, si on a une semaine, 15 jours de gros gel, pourquoi pas un voile d'hivernage, mais après, si on peut l'enlever, c'est mieux. Voilà. C'est pour ça que mettre une structure avec 3 bambous, vous enlevez le voile d'hivernage en 3 minutes, vous pouvez même le remettre si vous voulez, c'est pratique. Mais moi, je conseille de planter des variétés qui sont adaptées à votre situation géographique. Au mieux. Voilà, au mieux. Après, bien sûr, un hiver comme 2012... En fait, ici, on protège, comme on prend des variétés adaptées, on protège vraiment 15 jours, 3 semaines, pas plus, uniquement si on voit venir une grosse vague de froid. En fait, on s'aperçoit que si on met le voile d'hivernage trop longtemps, on va réveiller la plante à l'intérieur de son voile. Elle va repartir en sève. Elle va repartir en sève et elle sera plus fragile. C'est ça. Donc, il vaut mieux planter une variété très résistante et se dire bah, je vais être feignant, je ne vais pas protéger et je ne le ferai qu'en cas d'hiver exceptionnel tous les 10 ou 15 ans. Et pour moi, c'est la bonne technique. Après, on peut être gourmand et c'est vrai qu'on peut se laisser tenter par une variété un peu plus fragile pour sa région. Et là, effectivement, il faudra prendre plus de précautions. Dans ces cas-là, ne pas hésiter à mettre des situations plus protégées. Contre un mur, déjà, vous gagnez quelques degrés d'hiver. Hein. À l'abri du vent. À l'abri du vent. Qui prend le soleil le matin. Parce que comme ça dégèle plus vite sur l'arbre le matin. Ah, excellent. Très bon le soleil le matin pour les agrumes. Dans les régions froides, obligatoire d'ailleurs. Dans le sud, on va pouvoir planter un peu à l'ombre. Dans le nord, il faut planter au soleil, plein soleil. Voilà. Des fois, on peut planter serré avec d'autres plantes. Et la proximité des autres plantes à côté va le protéger. Génial. Exactement. Et lui donner un microclimat dans le jardin. La plantation et le choix de l'emplacement est très important pour les agrumes. Voilà. Les vents, ils n'aiment pas trop. Ça n'aime pas les vents violents, effectivement. Après, du côté de Montpellier, il y a beaucoup d'arbres qui sont plein vent et on voit qu'ils ne sont pas très beaux. Voilà, c'est ça. Ça va griller des feuilles, ça va... Plein vent, ça dessèche, c'est pas les plus beaux arbres. Voilà. Excuse-moi, il y a tellement de choses derrière. J'essaye de timer parce que je n'ai aucune idée, vu déjà... Ça fait un moment déjà que je n'ai aucune idée de combien de temps va durer la vidéo. Mais j'ai de la bobine, j'ai encore 3 heures d'enregistrement, donc n'hésitons pas. Là, c'est un petit chive à mi-camp, donc je suis pas une mandarine supra rustique, moins 10, moins 12, mais par contre qui est excellente. Elle est presque à taille adulte. Et on va commencer à la manger que dans... Moi, je les mange janvier-février. Ouais. C'est un mélange de mandarine avec un goût de citron. C'est pas mal, c'est particulier. On peut en goûter une, à mon avis, elle sera très acide. Mais on peut goûter. Hein. Ça... Ah, t'as un cirque. Ah, c'est excellent. Moi, donc c'est très peu de pépins. Tiens, Sébastien. Ouais, c'est pas mal. Il y en a un, donc voilà. Et là, à mon avis, elle sera citronnée, là. Mais c'est... Je peux faire le curieux. Merci beaucoup. On dirait un enfant, tu sais, je peux jouer. Merci. Tiens, donne-moi un tout petit bout pour voir si elle est acide. Bah, prends-moi une autre. C'est un peu floral, comme tu dis, maintenant que j'ai le terme. Non, tu vois, elle est même pas très acide encore. Pas du tout. Voilà. Alors, c'est quoi ça, Olivier? La Shiba Mikan. Et il existe la Shiba Mikan Koji, qui a une taille, un diamètre un peu supérieur. Et c'est pas bon, c'est pas mal, je veux dire, c'est bon, c'est vraiment... Moi j'aime bien, c'est une petite mandarine que j'aime bien. Et puis, ouais, c'est pas trop acide. Non, là elle commence à perdre son acidité. Plus on va attendre et moins elle aura d'acidité, comme tous les agrumes. Voilà. Écoute, très bon. C'est vrai que tu disais tout à l'heure, je t'ai dit, est-ce que je peux te demander le pays d'origine? Tu m'as dit de toute façon c'est asiatique, japonais en général. Beaucoup d'asiatiques, il y a les Français qui ont fait quelques sélections, les Américains ont fait quelques sélections, les pays de l'Est ont fait beaucoup de sélections aussi. Bon, il y a l'INRA de Corse aussi. Il y a l'INRA de Corse, mais l'INRA de Corse, à part la Satsuma, ils aiment bien avoir leurs propres agrumes, ils ne sélectionnent pas énormément, on va dire. Ça, c'est le Poncirus Flying Dragon. Donc, c'est vraiment c'est un arbre rustique. Il est en train de perdre ses feuilles. Il y a tous les fruits qui ont été ramassés, mais il en reste quelques-uns. Alors, lui, il sert de porte-greffe pour les agrumes nains, de petite taille, qu'on veut de petite taille. Ça va nanifier de 30%. C'est pas non plus, mais ça pousse quand même un Flying Dragon. Mais enfin, là, tu vois, c'est un arbre qui a. Je crois que c'est un semis de 2001. Ouais, tu vois, ça mais après, je suis en terre argileuse, hein, ça ne pousse pas chez moi. Non, mais ça pousse lentement. Et derrière, tu as un Poncirus trifolié. Derrière, il y a le Poncirus trifoliata, Poncirus trifoliata classique. Ouais. Et là, par contre, je me sers de tous les fruits pour semer les pépins
et donc obtenir les porte-greffes. Ah, Il est plus haut, lui. Oui, parce qu'il pousse plus vite aussi. juste Olivier, on est en train de parler de porte-greffe. Moi, c'est une question que je voulais te poser. Parce que depuis 2, 3, 4 ans, bon, on greffe sur Poncirus, nous, depuis longtemps, pour les agrumes résistants au froid. Mais il y a le fameux Former Alcaïde 5 qui est sorti, qu'ont les Espagnols, le Citrumelo 4475, et je voudrais avoir ton avis un peu sur et le C35 aussi. Est-ce que tu as un peu d'infos? De l'autre côté, j'en profite. Est-ce que tu as un petit peu d'infos? Qu'est-ce que tu en penses? Alors les porte-greffes, c'est essentiel pour la culture en terre. Celui que j'ai toujours utilisé, c'est le Poncirus trifoliata. Voilà, celui d'à côté, tout simplement parce qu'il amène de la rusticité un petit peu à la plante. Et en plus, il a un petit... Le Poncirus trifoliata, on peut le planter de partout en France. Hein. Il tient du moins 20 degrés, il est caduc, il n'y a aucun problème, il sert de haie défensive, il est très épineux, mais les fruits sont immangeables. Voilà, il a un petit défaut quand même, à savoir en terrain calcaire, attention, il n'aime pas le calcaire. Hein. Ouais, mais... Il supporte un peu, mais il n'aime pas trop le calcaire. Moi, j'ai jamais eu de problème, j'ai un terrain un peu calcaire. Il y a battle encore. Non, Sébastien a raison. Le deuxième porte-greffe de choix ici, c'est le 4475, un Citrumelo 4475. C'est un peu technique, mais l'avantage, c'est qu'il pousse beaucoup plus vite. Au moins 30 à 40% plus vite qu'un Poncirus. Le second porte-greffe, c'est le Citrumelo. Donc pour les gens qui découvrent, le Citrumelo, c'est un hybride entre un pomelo et un Poncirus. Et sa principale qualité, c'est une meilleure adaptation au calcaire et il est extrêmement poussant. Il a donc des résultats plus rapidement. Il confère de la vigueur avec une bonne qualité de fruits pour le ça va plaire à ceux qui ont des terres calcaires. Ouais, au niveau de tenue au froid, est-ce que tu as un petit peu de recul par rapport au Poncirus? Sur combien? Il y a beaucoup de Citrumelo, mais effectivement, le 44-75, c'est un bon rustique. Très bon rustique. Il est donné à moins 15, moins 16. Ah ouais, donc c'est un très bon rustique. Et l'avantage, je disais, du Poncirus tout à l'heure, c'est qu'il apporte aussi une qualité gustative aux fruits. C'est pas négligeable. Donc vous plantez sur 44-75, il y a beaucoup de porte-greffe espagnol, vous allez manger la même Satsuma greffée sur un C35 ou sur un Poncirus, il n'y a pas photo, hein. Le Poncirus c'est bien meilleur. Hein. Bien meilleur. Ça c'est une info très très intéressante. Donc le porte-greffe, il faut le choisir adapté à son sol, mais aussi au climat, pour le froid, mais aussi pour la qualité du fruit qu'on va obtenir derrière. Et sur Former Alcaïde 5, est-ce que tu as un peu d'infos? Depuis quelques années, commencent à sortir les Former Alcaïde 5, donc FA5. Donc c'est les Espagnols qui ont l'exclusivité, mais on arrive à les trouver notamment en pépinière Quissac, Bessières. Donc c'est un hybride de Poncirus et de mandarine Cléopâtre. Une mandarine rustique qui servait de porte-greffe. Et donc ce FA5, il est poussant, plus qu'un Poncirus, moins qu'un 44-75. Il est rustique. La rusticité, on est quand même dans les premières années, on utilise le FA5, donc moi j'ai pas de recul, mais apparemment il est rustique. Pas un moins 15 on dirait. Et apparemment, c'est un excellent porte-greffe. On va dire que mon choix principal, ça a toujours été le Poncirus. Je me mets beaucoup au 44-75 et j'essaye les FA5. Voilà, c'est les 3 porte-greffes. Voilà, intéressant. C'est un peu de l'exclusivité parce que c'est vrai qu'encore ils sont peu connus ces porte-greffes en France. Et moi, je fais aussi quelques essais, mais j'ai vraiment pas de recul. Tu vois, j'ai eu quelques infos que j'avais pas justement sur le FA5. Le FA5 a été sélectionné par les Espagnols pour sa mise à fruit rapide et importante. Donc c'est un plant qui va produire beaucoup. Donc c'est bien pour l'industrie, quoi. Voilà, c'est bien pour l'industrie et je pense que c'est intéressant parce qu'effectivement il y a la rusticité. Moi je conseille que ces 3 porte-greffes pour vraiment du rustique. 44-75 Poncirus FA5. C'est clair. Poncirus Dragon Volant aussi. Voilà, le Flying Dragon. Je l'utilise pas parce qu'effectivement il nanifie un petit peu la pousse. Par contre si on a un petit jardin et qu'on veut qu'une plante reste un peu plus petite, le Flying Dragon est très bien. Voilà, mais ça pousse moins vite quand même. Eh ben écoute, non mais je suis, tu sais quoi, Sébastien maintenant, bon il a un peu l'habitude, mais d'habitude j'envoie 1 milliard de questions secondes, mais en fait là c'est 1 milliard d'infos secondes. Je parle trop moi. Non, mais n'hésite pas, c'est fantastique. Au contraire, tu sais, c'est ce qu'aiment voir les gens. Des gens passionnés sont passionnants, donc n'hésite pas. Derrière il y a un truc. Au début je t'ai dit c'est quoi ça et tu m'as dit c'est quand même une Satsuma. Ouais, panaché. Alors est-ce que tu peux vraiment le détailler? Pourquoi ça c'est une variété, c'est quoi? Alors là, ces feuilles, excuse-moi, regarde là de côté. C'est des viroses à la base. Ouais, alors ça c'est la mandarine Satsuma Owari panaché. Ouais. Donc tout ce qui est agrumes panachés, comme beaucoup de plantes panachées, c'est obtenu à cause d'une virose à la base. Mais ce sont des plants stables.
Donc là, c'est la Panaché, donc Owari Panaché. C'est croissance beaucoup plus lente qu'une Satsuma classique. Ouais. Là, on a un pied quand même qui a déjà 15 ans. Et tu vois, il n'est pas non plus monstrueux. Hein. Par contre, il produit énormément chaque année, énormément. Et la qualité de la mandarine est moins bonne que la Francis Soulès, mais c'est une bonne petite Satsuma. Voilà, on peut en goûter une, même si c'est encore un peu jeune, à mon avis. Donc ce sera acide en général quand c'est assez jeune encore. Cette année, on a un mois de retard par rapport à l'année dernière parce que voilà mais voilà, moi celle-là est un peu plus tardive, je la consomme en janvier. Donc Attends, je filme. Mais alors, j'allais dire quelque chose, mais reprenez-moi si je dis une bêtise. Mais si je filme un Xanthoxylum, c'est aussi un agrume. c'est une rutacée. Ouais. Elle est bien. Donc ça. C'est la famille des agrumes, ouais, les Voilà. Sichuan. C'est une rutacée, donc on pourrait presque dire que c'est de la même famille. Mais enfin, voilà, les agrumes sont des rutacées aussi. Voilà, mais c'est pas la même famille. Donc voilà, tu vois la Satsuma Panaché, elle est quand même belle. Hein. C'est magnifique. Ouais, En goût. Très bien. Et, ben, Merci. C'est pas mal du tout. et tu vois, on est tombé sur une qui a du pépin. Normalement, elles ont très peu de pépins, voire pas du tout. Mais ouais. Celle-là, c'est rare. Hein. Exact. Voilà. C'est pas mal. Elle est excellente. Elle a rien à voir avec les deux autres qu'on a. Elle commence à avoir son petit goût là, C'est pas mal. de Satsuma. Mais la Francis Soulès est bien supérieure. Hein. Ouais. Après, Elle a un petit goût épicé. Je sais pas si je dis ça, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire derrière. si, Tu vois, si, toi effectivement, ouais, tout à fait. Non, c'est vrai, il y a un petit truc derrière. Après, pour un particulier, moi, les feuillages panachés, je tendance à pas trop conseiller parce que c'est souvent, ouais, c'est moins rustique, un peu moins poussant, un peu plus difficile à cultiver. Donc bon, mis à part le côté ornemental, et encore, moi, je suis pas trop client. C'est plutôt les feuillages panachés, attention quand même. Voilà, les feuillages panachés, donc moins résistants au froid, plus lent en culture, plus difficile. Voilà, mais après, ça fait des jolis petits arbres. Hein. C'est magnifique. Et tu manges du fruit jusqu'à fin janvier. Là derrière, je vois, c'est. C'est un tout. Ouais. Il est tout petit ce C'est plant. orangé, c'est ça? Ouais, c'est un oranger que j'avais planté au mauvais endroit, donc que j'ai déplacé. Ouais. C'est un oranger Prostejovski, Ah oui. donc une variété sélectionnée par les Russes. Ouais. Et apparemment, c'est une navelle très très rustique qui serait donnée à moins 12. Ah ouais. Donc si je les ai goûtés l'année dernière avant de le déplacer, j'ai eu 3 navelles. Alors Navel, tu peux un peu préciser ce que c'est Navel? Donc la navelle, c'est la variété d'orange la plus grosse, des grosses oranges, qui ont souvent sur la base du fruit, enfin en bas, ce qu'on appelle le navel, donc une petite excroissance qui rentre à l'intérieur du fruit. Le navel, c'est ça. D'accord. Et là, on est vraiment sur une variété de navelle qui, pour l'instant, elle a pris moins 8 sans broncher, on verra. Là, elle n'est pas belle, elle a été déplacée au printemps. Donc, Et l'ombre, mi-ombre, c'est pas grave. non, Je sais pas si on en avait parlé, mais moi je te l'ai posé hors caméra. Je sais pas si on en a parlé, vu tout ce qu'on a déjà filmé. Tu peux nous donner tout ce qui est ensoleillement, mi-ombre, tu peux nous faire un petit laïus là-dessus, s'il te plaît? Alors, dans le sud de la France, planter mi-ombre, c'est pas préjudiciable, même au contraire. Les agrumes aiment beaucoup un grand soleil le matin et l'ombre l'après-midi. L'été, c'est fantastique pour les agrumes. Si vous partez dans le nord de la France, c'est l'effet inverse. Il faudra vraiment du soleil toute la journée. Voilà. On a plus d'ensoleillement dans le sud que dans le nord, on a un peu moins de pluie. Et puis de plus en plus des étés chauds et secs. Et de hein, plus en plus, effectivement, des étés très chauds. Et ceux qui Voilà. vont demander vraiment le plus d'ombre, c'est tout ce qui est cédrat. Tous les cédrats vraiment ne supportent pas le plein soleil. Mais là, on parle de la Mais ça culture se en mange, pot. ça se Oui. mange les cédrats, c'est pas. En confiture, ça. En confiture, c'est intéressant. Après, c'est un agrume qui gèle à 0, moins 1. Ouais, moi. Donc, c'est pas pour la terre, Oui, c'est vraiment pas pour le la pot. pleine terre. Ça nous intéresse pas dans cette vidéo. Ouais, c'est vrai. Dis-moi, Par contre, je te vois parler depuis tout à l'heure, mais t'as pas de micro. Ah oui, non, mais je suis à côté, t'inquiète pas. C'est parce que je t'ai oui. pas remarqué, je suis toujours à côté. Je savais pas qu'il y avait le micro intégré, Mais d'accord. s'il y a du vent, on m'entend pas. Mais t'inquiète pas, t'inquiète Un pas. peu plus loin, Olivier, là, t'as deux. Juste une Ouais. dernière question, parce que je sais que ça va. Donc, tu es en train de dire qu'on peut faire pousser des agrumes en pleine terre dans le nord aussi? Bien sûr, bien sûr. On va s'attaquer à des variétés très particulières. On voyait le lérème orange tout à l'heure, qui est un gros rustique, le yuzu, les itchang lemon. Il y en a quelques-unes. Le Thomasville. Après, Là, d'ailleurs, Thomasville, il change les mondes. On peut. D'accord, donc c'est jouable. C'est pas une vidéo qui s'adresse qu'aux personnes qui seraient T'habites à du Nice. sud. Non, non, non. Donc il y a un petit mandarinier Miyagawa, mais il n'y a plus de fruits. Manger. C'est Là- une Satsuma Miyagawa Ouais, aussi. Satsuma Miyagawa qui est plus précoce. L'avantage d'avoir plusieurs Satsuma, c'est qu'il y a différentes périodes pour manger les fruits. La Miyagawa, ça peut commencer fin septembre.
Le Owari, on va être en novembre, décembre, janvier. Et après, il y en a la Sugiyama, il y en a qui on peut peut-être encore aller février, mars. Là, on est sur le Thomasville. Donc tu vois, les fruits, là, ils sont chargés de fruits, mais ils ne sont pas encore colorés. Ouais. Ils n'ont pas coloré encore. Ça se mange par exemple là comme ça Bien sûr, tu vas voir, on va... Donc le citranche quat Thomasville. Citranche Thomasville, ça fait un excellent agrume de confiture et après c'est un petit jus qui est marrant parce que... J'en ai un mais il fait pas cette taille. Un petit pépin, tu vois, c'est vraiment... Et donc tu vas le récolter précocement sur l'acide pour du citron. Ouais. Et plus tu vas attendre, en février, ce sera de l'orange. Tout orange et ce sera un goût d'orange. C'est très bien ça. Suivant ton stade de maturité, il est complètement différent. Tu vois, c'est que du jus, tu vois. Non mais le parfum, ça c'est quand même aussi... Alors Seb, des fois tu me dis, Excellent. oh ça c'est un intérêt gustatif, des fois je dis, bon. C'est quand même... Il y mais a là, l'acidité, mais c'est je bon. confirme, c'est super bon. Et après, donc le Thomasville, tu l'utilises en confiture, tu peux faire plein de choses, mais là en jus. Même en jus. Hein. Et je te dis, là, il est encore sur l'acide. Dans un mois, il a pratiquement plus d'acidité, c'est de l'orange. Alors moi, j'y trouve un défaut, Thomasville. C'est qu'il produit tellement qu'il a du mal à pousser. Ah, ben regarde. Ben ouais, moi Ouais, j'ai il pousse, tendance à hein. enlever des fruits parce qu'il charge tout de suite, même petit comme ça, il charge en fruits et du coup il pousse plus lentement. Donc peut-être. Ouais, Pour moi c'est la plus belle découverte de tout ce qu'on vient de goûter. Le reste est bon, Non, mais... moi c'est pas le, moi. moi, c'est le premier que j'ai en agrumes résistant au froid avec le yuzu et Thomasville. C'est les deux premiers que j'ai commencé à cultiver et que j'ai trouvé vraiment chouette. Putain, il y a le Toi soleil, tu en dis plus. pas, moi c'est quoi ton préféré de tous sur les 40? Alors moi, si j'en conseille aux gens, si je dois en conseiller que 4 ou 5, Ouais. le Satsuma obligatoirement, parce que c'est vraiment une mandarine de bouche. On arrête complètement d'acheter les clémentines du commerce, qui sont immangeables, et qui sont bourrées de paraffine. On va partir sur Lichang Lemon, que j'aime beaucoup, qui se trouve juste là derrière. J'ai pas réussi à le faire pousser chez moi. Excellent. Tu vois, Lichang Lemon, c'est chargé de fruits chaque année. Tu vois, et puis il y en a à l'intérieur de l'arbre, il y en a de partout. Et alors ça, C'est des- c'est à jus, ça sert à quoi comme... C'est un citron, vraiment un citron qui a quelques pépins, qui a un albédo un petit peu épais, mais qui est très juteux. C'est probablement une tarte au citron, une des meilleures. C'est excellent. Par contre, là, ils sont en sous-maturité encore. On attend fin janvier qu'ils tombent dans la main. Ah donc là, ouais, ce sera peut-être un peu trop... Oui, mais ça va être déjà très bien. Mais tu attends la dernière minute Ça va pas te faire mal. et c'est encore meilleur. À mon avis, il a dû en couper. Non mais son couteau un peu. C'est un greffoir, ça, non? Ouais, je m'en sers pour un peu tout. Donc tu vois, il y a du pépin. Ah, beaucoup même. Et oui, ça va être son défaut. Mais par contre, regarde comme c'est juteux, c'est impressionnant. C'est que du jus, c'est que du jus. Ne gâche pas ce jus pour le sol. Oh mais c'est que du jus. Et donc tu fais des tartes au citron. Regarde comme c'est juteux. Tu peux te faire un jus. Tu remplis le verre avec un seul. Moi c'est vraiment à la pépinière là, une variété que j'ai greffé beaucoup cet Lichang été pour Lemon. avoir l'an prochain. Voilà, là tu risques de faire un peu la grimace hein, parce que déjà il n'est pas mûr. Là, il n'est pas mûr encore. Hein. Il n'est pas mûr. Mais malgré tout, tu as déjà du goût. Hein. Mais bon, il y a beaucoup d'acidité encore. Beaucoup d'acidité. Mais c'est un très bon citron de bouche après. Après, pour faire des tartes au citron, c'est délicieux. Ouais. Sur la fin, c'est un peu encore amer. Ouais, parce qu'il est encore en sous-maturité. Ouais, Exactement. Ouais. Mais alors franchement, Là aussi, très tu as, bon. les parfums intéressants. C'est un bel arbre, c'est très juteux, c'est résistant à moins 15. Le fruit, tu vas le récolter malheureusement en janvier. Mais si tu as un hiver précoce, bah, les gens peuvent déjà le récolter. Voilà. Après, plus tu vas l'attendre, et meilleur il sera. tu sais, je suis vraiment embêté sur un truc, c'est que des fois on arrive à vraiment donner le goût de ce qu'on a et d'orienter. Et là, sur le citron, C'est sur ce que difficile, tu nous même montres, tous sur les fruits, les... c'est difficile à donner c'est un dur. goût. Hein, Sur les agrumes, sur les choses un peu rares. Par contre, Même tout, hein. tu as l'odeur, et vraiment, tu as des odeurs. Et ce qui est intéressant ici dans Lichang Lemon, quand on fait des confitures, comme le yuzu, on va utiliser le zeste. Et là, le zeste est très intéressant. Tu vas le goûter en sorbet tout à l'heure. Et tu vas voir que le zeste est génial. Donc tu nous as parlé donc, du Lichang Lemon, hein, après un peu dans ton trio ou quartet ou quintet, des variétés. Les yuzu, là, c'est quelques jolis yuzu, mais il n'y a plus beaucoup de fruits puisque c'est la fin. Hein. Les yuzu, tu les récoltes, ça fait déjà un mois qu'ils sont partis, quoi. Donc il en reste un petit peu là. Ça se récolte quand, excuse-moi, les yuzu vers dans le sud de la France en Début novembre. Ouais, assez tôt, hein, vraiment, on récolte avant qu'ils Voilà. viennent. Donc tu vois, il y a encore quelques yuzu là sur celui-là. Là, mais... Et en orangé, si tu as peut-être caracara, non, je sais pas. Alors, Qui est vraiment- en orangé, ça reste quand même des produits très peu rustiques. Ils ont sélectionné, donc maintenant, il y a deux variétés qu'on peut tenter à moins 10, moins 12.
mais je ne vais pas exagérer non plus. C'est l'oranger Caracara et l'oranger Prostejowski. Et c'est deux hybrides de Navel. L'avantage de la Caracara, elle est juste sublime et exceptionnelle. Hein. Si vous avez un endroit pour mettre un oranger, donc moins 10, moins 12, hein, il ne faut pas non plus penser qu'il va tenir moins 14. Hein. Mais une oranger à moins 12, c'est exceptionnel déjà. Et la Caracara, vous la très grosse orange, délicieuse, fantastique. Moi, il me fait fantasmer parce que je ne l'ai pas encore goûté. Moi, je l'ai goûté. Et Olivier m'a dit, excuse-moi, je te couvre un tout petit peu. Olivier m'a dit la orange Caracara. Il m'a dit orange Caracara, c'est super, c'est de la bombe. Du coup, ça fait partie des 5-6 variétés que j'ai greffées cet été. Tu l'as déjà bien vendu. Parce que il me l'a bien vendu à moi déjà. Et j'ai hâte de goûter le fruit. Moi, je n'ai pas goûté encore. Et donc, excellente Navel, gustative, aucun défaut. Mais en plus, vous la coupez en deux. Elle est rosée à l'intérieur, mais un rose soutenu et profond, délicieuse. Visuellement, elle est juste magnifique, cette Caracara. Voilà. Alors, question peut-être simple, parce que je pense qu'elle est même compliquée. Elle est simple à poser, mais elle doit être compliquée. Tu penses avoir réuni tout ce qui pousserait en pleine terre et résistant à moins 15, ou chaque année, il y a des nouvelles arrivées? Chaque année, il y a de nouveaux hybrides qui arrivent tous les ans, tous les ans. Les agrumes s'hybrident très facilement. Les hybrides toujours des nouveautés. Voilà. Après, il faut chercher des nouveautés intéressantes. Le plus grand collectionneur de France, Sébastien Berne, a une collection gigantesque. Il a plus de 500 produits, je crois. Après, ils ne sont pas tous rustiques, bien sûr. Et moi, en rustique, j'en ai encore greffé une dizaine que je planterai l'année prochaine. J'ai encore 10 variétés qui attendent pour être plantées au printemps. Il est malade, c'est un grand malade. Et alors, je suis super étonné, je n'ai pas vu une seule sanguine chez toi. Variété sanguine. Non. Enfin, je veux dire, on n'a rien ouvert de trop rouge. Parce qu'il paraît que ça apporte quelque chose, justement, le fait. Voilà, alors c'est des anthocyanes qui colorent le fruit en rouge à l'intérieur. Ouais. Moi, je ne suis pas sur les produits rouges. On va dire que, par exemple, une variété d'orange sanguine, peut-être, contrairement à beaucoup de personnes, je trouve que c'est plus fade, c'est moins bon, personnellement. Moi, j'aime bien. Mais voilà, il y en a qui adorent. Moi, je suis client. Par contre, l'orange Moreau, là, je l'aime bien. Voilà, par contre, visuellement, c'est fantastique. Ouais. Mais presque, en goût, moi je suis moins fan. Après, dans les rustiques, en sanguine, non, il y a les pomelos qui vont se colorer en rose. Il y a... Une espèce de Navel, là, que tu disais juste avant, qui a un intérieur un peu rosé. Ouais, alors celle-là, mais c'est vraiment, c'est presque violacé, c'est très très joli. Et après, tu as l'oranger des montagnes corses qui est distribué par Monsieur Dubosc. L'oranger des montagnes corses, c'est une orange demi-sanguine. Mais au départ, elle a été vraiment vendue pour une grosse rustique. Moins 10 déjà, c'est un maximum. Ouais. Je dirais moins 10, hein, je ne pas plus. Hein. Voilà, les Caracara, les Prostejowski, c'est au-dessus. Voilà, donc il y a l'oranger des montagnes corses qui est une vraie demi-sanguine. C'est une superbe orange qui est belle visuellement, mais il faut moins 10 grand max. Voilà. Donc il y a Monsieur Dubosc, pareil, qui a sorti un autre produit qui est le Pomelo Enzo. Ouais. Donc là, c'est une greffe de l'année dernière. Hein. Ce serait un semis de Pomelo Duncan, qui a été sélectionné dans un jardin, hein, tout simplement. Donc c'est un pomelo à chair blanche, qui est très acide, qui a une bonne tenue au froid, moins 11, et qui est pas si mal, hein, on l'a goûté, c'est même bon. Après, il ne faut pas manger les quartiers, il faut vraiment manger l'intérieur. Hein, parce qu'autrement, tout ce que tu vas prendre, albéto, tout ça, c'est vraiment juste immangeable. Moi, j'en ai greffé un petit peu aussi. Voilà, mais c'est pas mal, c'est un beau produit, c'est un beau pomelo. Et après, bon là, le plan est tout petit parce que je l'ai greffé aussi l'année dernière. Mais j'ai un ami qui habite à quelques kilomètres d'ici qui en a un très très gros. Et c'est l'US 119. Donc c'est une variété américaine, sélectionnée par les Américains. Et qui a son intérêt, oui et non. Bon là, il a fait 2 petits fruits, c'est 3 petits fruits. On va juste en goûter un, même s'ils ne seront pas... Ben, c'est déjà pas mal. C'est pas OGM. Non. Mais on en mange depuis plusieurs années chez un ami qui habite à côté, Franck Moreau, pour ne pas le citer, et qui a un très gros pied. Et c'est un agrume très particulier, parce que c'est le seul agrume qui a des notes de fruits exotiques. Ah bon? Banane. Tu vas faire des émules là. Donc tu vas goûter un. Ah ouais, moi je l'ai jamais goûté. C'est beau encore. Hein. C'est beau et ça s'épluche pas. Donc tu peux pas l'éplucher. Par contre, tu vas avoir le goût, je sais pas s'il l'a déjà, mais c'est vraiment sur les fruits exotiques. C'est particulier l'US 119. C'est un peu sec, mais par contre beaucoup de parfum. Voilà. Oui, mais coupe-le en deux. Hein. Ah non, tu rigoles, hein, je donne pas tout. Ah ouais, bon, non, je peux. Ah bien sûr, bah déjà je sens l'odeur là, tu vois. Mais après, il a été beaucoup encensé ce produit. C'est fantastique. C'est un produit, on dirait qu'il n'est pas très juteux et en fin de compte, si tu le presses, tu fais du jus quand même. Mais c'est vrai que le goût est marginal et intéressant. Mais le goût est marginal, ouais, voilà. C'est intéressant parce que c'est vraiment sur des notes de fruits exotiques. Moi, c'est la première fois que
Voilà, que je vois, goûte, c'est US celui-là, 119. Parce celui-là, que tu vois ce côté un peu exotique Ouais. déjà. Et justement, j'arrive pas. Tu sais, on essaye de déceler pour les gens parce que c'est difficile de parler de nous encore une fois à l'image. T'as un petit peu de, Quel fruit se rapproche de mangue, de la banane, Oui, le fruit de la passion. Mais là, c'est la première année, tu vois qu'il est tout petit. Imagine ça dans 3 ou 4 ans quand les fruits seront bien meilleurs. US 119. US 119. USA 119. hein. US 119, ouais, US 119. Donc l'US 119, il est très intéressant, notamment pour sa rusticité. C'est un gros rustique, un -14. Ah, moi, on m'avait dit qu'il n'était pas très intéressant parce que l'orange éclatait, etc. Mais apparemment, pas tant que ça. Voilà. Il a un défaut, c'est que beaucoup d'années, les fruits peuvent éclater en maturité. C'est ce qu'on m'avait dit, moi. ouais. Mais c'est le cas, c'est le cas. Ah, et tiens, Olivier, puisqu'on parle de goût de fruits exotiques, moi, j'ai greffé, quelqu'un m'a passé quelques greffons de, je crois que c'est orange fragola, ça te parle? Qu'est-ce que ça dit, ça? Alors l'orange fragola, c'est vraiment une orange qui a, fraise, quoi, qui a un parfum de fraise. Ils ont aussi, il y a l'orange vaniglia, qui a un parfum de vanille. C'est des cultivars qui sont anciens, mais qui viennent des îles, je crois, Réunion, tout ça. Mais j'ai goûté la fragola, j'ai goûté la vaniglia. Ça a vraiment ces parfums, hein, vanille, fraise. Par contre, c'est pas des gros rustiques, hein, -9. Moins 9, ouais. Ouais, Moi, -8, j'ai greffé -9. un petit peu de fragola. Ouais, sur Pont-Cyrus. même sur Pont-Cyrus. Ouais, ouais. Bon, un peu abrité. Mais déjà, -8, -9 pour des oranges, c'est pas mal. Hein. Bah, c'est pas trop mal, ouais. Voilà. Les deux plus rustiques, je te parlais, c'est la Caracara et la Prostéjovski. Hein. À part ça, moi, je ne planterai pas d'oranger. L'oranger des montagnes corses, oui, Bah, moins si, 10. à partir de Carcassonne, Voilà. ou un peu abrité Voilà. en ville, en Toulouse intramuros par exemple, ou sur des endroits un peu en ville, oui. Alors, en par ville, contre, c'est jouable. Par contre, la Caracara, Arrête. une merveille. Bertrand Olivier, merci pour la visite. Vous avez un bouquin qui va sortir chez Ulmer, bah, n'hésitez pas, c'est le moment promo, et n'hésitez pas si vous avez un message à passer aux gens sur votre amour de tous ces agrumes, je vous écoute. Bah, écoute, ce bouquin, j'espère que ça va être l'occasion à beaucoup de passionnés de se mettre à l'agrume dans les jardins, parce que c'est beaucoup plus rustique qu'on ne le pense. Il y a vraiment des variétés exceptionnelles. Voilà. Voilà, vous retrouverez toutes les variétés que vous avez vues dans ce reportage, plus d'autres que nous n'avons pas eu le temps de vous présenter. Et on vous détaillera dans ce livre les variétés adaptées à votre région pour garantir votre succès. On vous souhaite bonne plantation et des bonnes récoltes dans les années prochaines. Oui, il y en a plus d'une quarantaine d'après ce que j'ai vu sur... Oh, dans le bouquin, il y en a encore plus que ça, mais effectivement, il y a un bon choix d'agrumes, aussi bien de bouche que de cuisine. Le monde de l'agrume est en perpétuelle évolution et c'est très intéressant. Merci beaucoup pour l'accueil. Eh ben, un grand merci à toi d'être venu. Et bon courage pour le lancement. Alors, je ne sais pas si ce sera le lancement parce que les gens sur Internet peuvent peut-être déjà voir la vidéo et votre livre sera peut-être en ligne. Je mettrai tout en description de la vidéo et les gens pourront soit précommander, soit commander. C'est ça, il sortira donc le 13 janvier. Agrumes résistants au froid aux éditions Ulmer. Bertrand, Olivier, merci beaucoup. Merci à toi, Brian.